Bon les gars, on va tester une ER6N bridée, donc permis à 2. On a ceux qui pensent acheter cette moto, qui sont pas sûrs. Et bah je vais vous dire mon ressenti. Je sais pas parler. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile! C'est bon? Bon, le poste de pilotage, il est bien. T'es bien droit. T'es bien. Donc les gars, ça c'est un bicylindre. Il est bridé à la poignée. Ah ouais, il y a vraiment une petite poignée. Mais ouais, on est super bien assis. On est bien calé sur le poste de pilotage. Ah, ça me fait vraiment bizarre parce que moi j'ai mis un guidon droit sur ma moto. Ah, j'ai eu peur parce que sur ma moto je le voyais pas dans le rétro. Et j'ai eu un petit peu peur hein. Je vais attendre un petit peu. Allez, on va bourrer un peu. Déjà elle est super maniable, en vrai c'est un vélo. Voilà, c'est pas des virages de ouf mais en vrai tranquille. J'essaye une petite poussée en deux pour voir le couple. Je vais laisser un peu devant avancer pour voir. On va voir le couple en deux. Il y a des petits retours, des petits crépitements. On ressent fort la bride poignée forcément, bon, en même temps c'est un peu la logique de la bride, mais bon ça va. Là les brides en 47.5, vraiment pas peur. On va prendre un petit rond-point pour voir. Bon, je suis moins à l'aise que sur la mienne forcément. Ah, il est sérieux lui, connard. Ah, je suis là hein, clochard. Bon, c'est sûr qu'en deux c'est impossible à lever, ça c'est sûr et certain. Je mets un coup de gaz, ça se lève pas du tout. Bon, je vais les attendre parce que ah, ça va, ils sont loin, mais je vais laisser passer quand même les voitures. Ça va? Tu veux la garder encore un peu? Ouais? Au pire on fait tout le tour jusqu'on reprend cette mairie et tu la gardes. Ouais? Allez vas-y. Ouais. Ouais. Allez go.
Elle fait un joli petit bruit. Dessus il y a un double pot X-Seal. Le petit bruit. Ça va et ça patoche quand même. Bon, j'arrive pas à avoir de retour. Et on reconnaît là bien le petit bruit du bicylindre. Oh, si c'est une bonne petite bécane à deux. Hein. Bon, c'est sûr qu'elle n'a pas le couple, et à mon avis elle n'a pas la vitesse de pointe d'une MT par exemple, une MT 07. Mais franchement pour apprendre et tout, elle est super légère, elle est maniable. En plus le poteau là il a mis des nouveaux pneus. Donc c'est excellent. Mais sinon dans les virages et tout, franchement elle va bien, elle plonge bien et tout. Elle a l'air tellement légère en vrai. Et ça va parce que pour une bridée, pour doubler, bon ça va encore. Enfin, forcément il faut pas doubler 4 voitures d'un coup. Mais ça va. S'il y a des motos en vrai, tu doubles en vrai tu te mets en danger. Mais là ça va, là quand même du couple, alors ça fait plaisir quand même. Après on ressent que c'est un bi parce que elle part bien au début et après elle se bloque quoi. Alors, vous voyez elle part. Et après il y a plus grand chose quoi. Bon, ça va, hein, là j'ai déjà pris une bonne vitesse en peu de temps. Donc en vrai ça va pour commencer. Je pense que ça fait comme la XJ6 en 34 chevaux. Juste avec un peu plus de couple et encore. Ah, là il y a eu un petit retour par contre. Et dans les virages ça va tout seul là. Ça plonge tranquillement. Ça prend les 170 quoi. Ce qui est déjà vraiment pas mal en vrai hein. Parce que avec ma XJ6 bridée 34, le 170 elle les prenait, mais vraiment il fallait beaucoup de temps et il fallait taper à mort dans les rapports, alors que là j'ai pas tapé tant que ça. Vous voyez, elle est bridée, mais ils sont loin quand même, hein, les poteaux. Bon, ça va, hein. Bombardé. Ouais. La vitesse que tu prends dans la gueule. Bah ouais. Hein. J'ai pris 170 avec. Ouais. Et alors, vous allez bien? Bah ouais, ça va, hein. Et à l'aise? Ouais, trop. Bizarrement, moi, je me sens plus à l'aise sur la tienne que sur la mienne. Ah ouais? Hein, que le sélecteur de vitesse. Ah ouais. Vas-y, on avance. Oh, le poteau il se fait plaisir avec la mienne. En même temps, passer d'une bridée à une débridée, ça n'a rien à voir, c'est sûr. Bon, du coup les gars, si je devrais mettre une note sur cette moto A2, je mettrais un 7,5 parce que je trouve qu'elle manque, pour les points positifs,
point positif, elle est bien maniable, on est bien installé. C'est pas une moto qui fait peur quand on s'installe dessus. Elle roule bien et tout, franchement. Bon, ça a l'air d'être un bon châssis et tout. Il y a bonne maniabilité, elle plonge bien dans les virages. Donc pour ça c'est cool. Après niveau mécanique et tout, je m'y connais pas assez pour vous dire, mais et après pour les points positifs, malgré que ce soit un bicylindre, je trouve qu'elle elle tape dedans, mais c'est sûr que j'ai déjà testé les MT-07 et tout, forcément ça n'a rien à voir. Mais pour un bicylindre elle manque un peu de couple, mais elle tape bien quand même. Donc en vrai pour un débutant, moi je trouve qu'il y en a largement assez. Vitesse de pointe, j'ai quand même pris pas mal, il y en a largement assez aussi. De toute façon le but c'est d'apprendre avec ça, c'est pas de faire le kéké, même si la plupart du temps c'est ce que les gens font. Et moi le premier, mais bon, faut toujours rester prudent, faire attention et faire le fou entre guillemets là où on peut. Sur les grandes routes, pas en ville où il y a du monde, où il y a des enfants et tout, là faut vraiment faire gaffe. Du coup voilà, ça sera un 7,5 pour moi sur cette moto à 2. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura aidé, même si c'est un petit test comme ça, tranquillou. Bon voilà les petits potes, j'ai repris la moto, on va rentrer à la maison. En tout cas j'espère que le petit test vous aura plu et que ça vous aide si jamais vous voulez acheter une petite CB500 en A2. Sans oublier, je tenais à remercier mon petit poteau pour le prêt de la moto. Puis au moins il aura pu tester la mienne. Je lui avais dit que je lui ferais tester quand il passait le permis, donc au moins c'est chose faite. Il a fait un petit tour avec la XJ et moi j'ai pu faire un petit tour avec le R6 et vous faire un petit test, une petite vidéo sympatoche. Bon, ça aurait été un test un petit peu court, mais en vrai en 10-15 minutes il y a de quoi voir ce que la bête a dans le ventre. Donc moi je dirais oui pour l'achat d'une R6N en bridé, je dirais oui. Si vous avez un budget pas non plus trop élevé, après je sais pas exactement ça coûte à combien, mais c'est sûr que c'est moins cher qu'une MT-07 ou... Ah ouais, déjà une MT-07 c'est déjà bien cher, surtout en A2. Donc si vous avez le budget, ouais, une MT-07 c'est sûr que c'est quand même mieux. Et si vous avez un budget un peu plus inférieur, ouais, une R6N franchement c'est pas mal. Allez les potes, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye.